tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Gatineau sur TV Africa. C'est un nouvel épisode dans la tension entre Ouagadougou et Paris. Un ancien militaire français a été arrêté il y a quelques jours au Burkina Faso pour espionnage. Selon les sources, cet ancien légionnaire d'une quarantaine d'années était au Burkina Faso pour une nouvelle mission de rotation dans le domaine de la sécurité pour une entreprise minière australienne avec laquelle il travaille depuis plusieurs années déjà. Cet ancien légionnaire, à cause de son passé militaire, était surveillé de près par les autorités du Burkina Faso. Son interpellation serait d'abord liée à un problème sur son visa avec lequel il est rentré dans le pays des hommes intègres. La fouille de sa chambre d'hôtel par des agents de la direction de la sécurité de l'État DSE a permis de découvrir sur ses téléphones portables et ordinateurs des échanges d'informations sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Ces éléments ont suscité des soupçons d'espionnage, déclenchant ainsi une enquête plus approfondie sur son réseau et ses contacts. Il est à cet effet soupçonné de collaborer clandestinement avec les services de renseignement français. Il a été arrêté puis transféré dans une villa utilisée comme centre de détention par la DSE à Ouaga 2000. Notons que cet ancien militaire avait servi pendant 5 ans au sein du 2e régiment étranger de parachutistes de Calvi en Corse, où il a atteint le grade de caporal avant de se tourner vers la sécurité privée. Ces différentes missions l'ont amené dans plusieurs pays, notamment l'Haïti, l'Irak et le Venezuela. Rappelons qu'en 2023, 4 agents français de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, avaient été également arrêtés à Ouagadougou pour espionnage. Ils sont toujours en détention dans le pays. C'est la question qui a secoué la toile il y a quelques jours après la rupture de la relation diplomatique entre deux pays de l'AES et l'Ukraine pour soutien au terrorisme au Sahel. Le Burkina Faso va-t-il suivre à son tour la même tendance que le Mali et le Niger en mettant fin à sa relation diplomatique avec l'Ukraine? Une question à laquelle l'ambassadeur du Burkina Faso en Russie, Aristide Tapsoba, a répondu lors d'un entretien accordé aux médias russes Sputnik. Il a indiqué que son pays n'entretient pas de relation avec l'Ukraine, même avant son soutien affiché au terrorisme. Le Burkina Faso n'entretient presque aucune relation avec l'Ukraine. Puisque nous avons créé l'Alliance des États du Sahel, il n'y a qu'une seule voie. Ce qu'une nation décide, les autres le décident aussi. Il n'y a donc aucun problème diplomatique, a-t-il indiqué. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont dénoncé le soutien de l'Ukraine aux terroristes dans l'attaque menée contre les forces armées maliennes et leurs alliés russes à Tinzaouaten. Ces 3 pays africains ont également porté plainte au Conseil de sécurité de l'ONU, réclamant ainsi des sanctions contre l'Ukraine. Ces actions de l'Ukraine suscitent des inquiétudes sur le continent. Les Centrafricains ont également appelé la communauté internationale à mettre fin aux actions perfides de l'Ukraine aux frontières de leur pays et des autres pays africains. Pour le gouvernement ukrainien, la mission est claire: mettre fin à l'influence russe sur le continent, quitte à saper la souveraineté des États africains et à soutenir le terrorisme. Le Mali n'est pas isolé et compte bien coopérer avec des pays qui respectent sa souveraineté. C'est ce que va prouver une fois de plus le colonel Assimi Goïta, président de transition du Mali, lors de sa prochaine visite en Chine, dans le cadre de la 9e édition du Forum sur la coopération sino-africaine. Cette rencontre, qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 à Pékin, revêt d'une importance capitale pour le Mali pour tisser ainsi de nouveaux partenariats et dénicher des investisseurs pour le pays. Il sera également question pour le président du Mali de renforcer la coopération dans le domaine de la sécurité, de l'économie, des infrastructures et de l'agriculture, entre autres. Ce sommet mettra également un accent particulier sur l'engagement de la Chine à soutenir la modernisation de l'Afrique. Durant 3 jours, des discussions intenses aborderont des thématiques clés telles que la modernisation, l'industrialisation, la paix et la sécurité. En Sierra Leone, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a dépêché une délégation dans le pays ce 27 août pour décrisper la tension entre le président Joseph Boakai et son prédécesseur George Weah. Une visite qui fait suite à une plainte déposée par l'ancien président du pays auprès de l'institution sous-régionale pour dénoncer les manigances de l'administration du président Joseph Boakai pour saper les processus démocratiques et réprimer l'opposition politique au Libéria. Dans son courrier, il a énuméré les preuves de son accusation tout en invitant la CEDEAO à prendre des mesures nécessaires pour sécuriser la démocratie naissante du Libéria et éviter
qu'elle soit mise en péril par l'abus de pouvoir de l'administration de Joseph Boakai. La CEDEAO, de son côté, à travers le séjour de sa délégation dans le pays, veut trouver une issue pacifique à cette montée de tensions et rassembler les deux parties autour d'une table pour négociation. Georges Weah a été battu par l'opposant Joseph Boakai lors des élections de novembre 2023, défaite que l'ancien président a acceptée en laissant le pouvoir à son successeur. Au nom du gouvernement du peuple malien et en mon nom, j'exprime ma profonde compassion et ma pleine solidarité à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, et mes sincères condoléances au gouvernement et au peuple frère du Burkina Faso, durement éprouvé par ces massacres effroyables des hordes de terroristes au service des sponsors étrangers. Malgré les dures épreuves du moment, rien ne pourra entamer notre ferme volonté et notre détermination à poursuivre la lutte commune engagée dans le cadre de la Confédération des États du Sahel contre le terrorisme et l'insécurité sous toutes ses formes et à transformer notre espace AES en une zone de paix, de stabilité, de développement intégré et de prospérité partagée en faveur de notre vaillant peuple. C'est le message de condoléances envoyé par le colonel Assimi Goïta à son homologue, le capitaine Ibrahim Traoré, au peuple burkinabé dans le cadre de l'attaque menée par des terroristes contre les populations à Barsalgo, au centre-nord du pays. Le président de transition du Mali a à cet effet souhaité un prompt rétablissement aux blessés de cette attaque. Précisons que le Mali a également fait face il y a quelques jours à une attaque sévère des groupes armés terroristes, tuant plusieurs soldats et leurs alliés russes au nord du pays. Avant le Mali, d'autres pays comme le Niger et l'Iran ont également affirmé leur soutien au Burkina Faso dans cette épreuve. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.